Call électronique ou call à la main? On a beaucoup de questions sur le site La Chasse aux Coyotes Québec. Beaucoup de questions concernant les calls électroniques, donc lesquels acheter, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a certains chasseurs qui les utilisent pas du tout, il y en a d'autres qui les utilisent beaucoup. Alors, moi, selon mon opinion personnelle, je vous dirais, ça dépend plutôt du terrain que du chasseur. C'est sûr que si vous chassez sur un très grand terrain, le call à la main va faire très bien la job parce que vous allez voir votre coyote sortir de loin. Vous allez vous placer en fonction de l'endroit que vous voulez que le coyote se dirige. On le sait, il y a presque toujours tendance à contourner la pelle. Donc, c'est à vous de vous positionner, puis ça devrait faire le travail. Cependant, quand les terrains sont plus petits, comme dans ma région, les champs ont souvent là, de 100 à 300, 400 verges de large. Et souvent, à ce moment-là, le call à la main, c'est un peu plus touché. Là, parce que vous donnez votre position au coyote, puis il y a beaucoup de chances qu'ils vous perçoivent ou qu'ils vous contournent puis qu'ils vous sentent. Donc, c'est ce qu'on veut absolument éviter à la chasse aux coyotes. C'est pour ça, moi, dans ma région, le call électronique il est très utile. C'est sûr que le but, c'est d'attirer son attention pour pas qu'il cherche à vous regarder, mais c'est surtout de le diriger à l'endroit que vous voulez prendre votre tir avant qu'il prenne votre senteur. Alors, celui que j'ai ici, c'est un Fox Pro, c'est le CS24C qui vient avec la manette TX1000. Donc, personnellement, moi, je conseille aucun call électronique Fox Pro s'il n'est pas accompagné de la manette TX1000 ou une plus récente éventuellement. Les autres manettes, la portée est quand même assez faible, tendance à geler l'hiver, donc c'est plus difficile. C'est ma recommandation personnelle, donc ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un investissement, c'est assez dispendieux. Il y en a qui veulent commencer avec plus petit, il n'y a pas de problème. La seule chose, attendez-vous à débourser peut-être l'année suivante pour quelque chose qui a un peu plus de puissance ou plus de portée. Alors, ce que je vous propose de faire sur la vidéo, là, j'ai mis des séquences de la chasse que j'ai fait avec mon garçon Nicolas cette semaine. On a fait sortir une coupe de coyotes, puis le jeu que je veux faire avec vous, c'est plutôt d'essayer de le trouver. On est à 100 verges du bois. Il y a deux coyotes qui s'en viennent par le bois. Puis, je vais vous demander d'essayer de les trouver. J'ai gelé l'image et même zoomé un petit peu, ça vous avantage. Puis, je vais vous donner 20 secondes pour essayer de trouver un des deux coyotes qui est à moins de 3 mètres du bord du bois, puis qui vous regarde. Alors, on va faire le petit jeu. Par la suite, je vais mettre l'animation vidéo parce qu'on peut les voir approcher. Ça va être à vous de voir là. On les voit de 1 à 2 secondes seulement. C'est très rapide. Puis vous pouvez reculer sur la vidéo, tandis que nous, quand on était à la chasse, il n'y a pas de rewind. On ne peut pas retourner en arrière pour voir ce qui se passe. Alors, sur ce, je vous laisse. Bon visionnement.
Bon, ben, j'espère que la vidéo a peut-être aidé quelques personnes. Si ça vous donne des trucs, si ça peut vous avantager dans des prochaines sorties, ben, tant mieux, c'est ça le but. Pour les chasseurs expérimentés, peut-être c'était pas utile, mais j'espère que vous avez aimé le petit jeu quand même d'essayer de trouver les coyotes à l'écran. Alors, sur ce, je vous laisse et bonne chasse.